comme ça. Il y aura un match amical qui était prévu 31 décembre à 17h. Au lieu, au départ, on a préparé Agadir. Maintenant, on va jouer là. Vous savez, à cause de sanitaire, déplacement et tout ça. On a préféré pas prendre de risques. Normalement, 2 janvier matin, on part quelque part. Et dernière solution, on reste là jusqu'au bout et on partirait 2-3 jours à partir 5-6 peut-être pour Cameroun. Ça veut dire toute l'option encore, il y a 4 options qui sera acceptée. Je veux dire, aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr. J'essaye de choisir le meilleur possible. Vous savez, il y a un mois, on a préparé un plan de préparation comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Pour ça, on a une possibilité B, C, et même D, comme ça. Mais à la fin, si on reste là, ben, c'est pas mauvais notre solution pour eux, parce qu'on a toutes les possibilités de travailler, et surtout travailler de qualité, quantité, parce que retour, il y a différents groupes qui veulent travailler, et surtout qualité de récupération, nutrition et tout ça, c'est exceptionnel. Sauf problème, c'est peut-être une adaptation. Vous savez, c'est pas la même chose quand tu arrives dans un pays où il y a chaleur, humidité, etc. Il faut plusieurs jours pour qualité respiratoire améliorer. C'est minimum 10 jours. L'idéal, c'est 12. Mais malheureusement, on ne peut pas se déplacer comme ça. Mais toutes ces difficultés, je dis dans la réflexion que je vous expliquais, qu'on a pensé, réfléchi, bah, à la fin, il faut prendre des décisions. Ça veut dire aujourd'hui, je vous donne la liste 22 joueurs plus 3 gardiens, qui doit être là au départ de notre préparation. Il y aura peut-être changement. On sait un petit peu s'il y a un défenseur qui peut remplacer au milieu, surtout au milieu et devant. Et pour ça, peut-être il y aura un changement avant 30 décembre et surtout avant notre départ pour le cas. Voilà. Bon, comme d'habitude, je me suis levé pour un petit peu regarder. Bon, pardon, laisse un petit peu le premier. Ouais. Vous voyez, notre groupe, c'est assez élevé. C'est Ghana, 4 fois ils ont gagné le CAN. C'est parmi 10 équipes que je parlais, c'est aussi l'équipe de Ghana. Como c'est petit Al-Sudair, c'est la première fois qu'ils participent, mais c'est une très belle équipe, très enthousiaste, qui vont vraiment venir essayer de bousculer, prendre une surprise comme ça peut se passer, même au Coupe du Monde, vous savez, les petites équipes, entre guillemets, ils peuvent surprendre l'équipe qu'ils n'ont pas concentrée, engagée et déterminée pour un match. Et bien sûr, le dernier match contre Gabon, on possède quelques joueurs très haut niveau qui jouent en Angleterre, à l'image le capitaine Aubameyang, qui est un des vedettes sur son attaque. Ces 3 matchs de très haut niveau et on doit se préparer surtout au départ contre une très belle équipe de Ghana. Bon, on y va. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses. Après, vous pouvez poser des questions sur n'importe quel joueur, sauf 2 joueurs nouveaux qui seront première fois rappelés, un petit peu plus de quelques mots, je veux dire. Bah, Yassine Bounou, Monir El Kajou,
Anazniti. Bah, si vous avez des questions, comme ça, vous posez après votre question. Suite. Katazaria disent à droite, Ashraf Hakimi, Sofiane à la couche, à gauche, Soufiane El Karaouni et Adam Massina. Adam Massina, à dernier mot, il a quelques petites blessures. Il s'est soigné, il est compétitif, on est en contact permanent chaque jour, on sait qu'est-ce qu'il travaille. Vraisemblablement, il va jouer les matchs pour son équipe prochainement. C'est une inquiétude qui m'a... Ouais. Mais le garçon, il sera là. 4 défenseurs droitiers, Sofiane Chakla, Sami Maé, Roman Saïs, Ganem et Naïf Aguiar. Là, on a beaucoup de concurrence. Et côté droit et côté gauche. J'ai choisi ces 4 défenseurs, voilà. Centraux. Milieu. Aymen Barkok, Sofiane Amrabat, Faisal Faj, Azzedine Ounahi, c'est nouveau, Ilia Shahir, Imran Louza, Selim Amala. Imran Louza, hier soir, comme vous savez, il m'a téléphoné, il est positif. Il ne va pas venir récemment, on va à 7. Il va rester chaque jour faire examen, test pour qu'il puisse devenir négatif. J'espère que ça ne va pas durer. Et il va venir après rejoindre. Quand? Je ne sais pas, parce qu'un joueur c'est un joueur qui ont besoin, c'est dans les derniers quelques matchs, c'est un joueur très important dans notre organisation. Nouveau joueur, c'est Azzedine, c'est un joueur qui ont suivi depuis plusieurs mois. Il est devenu un joueur très important dans son club Angers. C'est un joueur de grosse qualité. Peut-être physiquement pas encore prêt pour temps en temps de certains duels, mais il a pas mal de qualité technique. Ça peut nous apporter encore plus de concurrence, parce que vous savez, depuis mon premier jour, j'ai parlé beaucoup de concurrence, mais il peut apporter beaucoup de concurrence dans notre équipe. J'attends beaucoup lui, on a parlé plusieurs fois, il est très ravi de venir, mais c'est un nouveau. On verra comment s'adapter avec nous. Je connais beaucoup sur sa mentalité comme ça, j'attends beaucoup de lui. Et je dis bienvenue garçon et j'espère qu'il va s'imposer. Normalement, dans cette groupe, je prends toujours un joueur de plus au milieu et un de plus en attaque. Peut-être pas à défenseur, parce qu'on peut toujours, ça dépend quelle organisation et comme ça, utiliser différentes organisations. Un joueur qui peut jouer là, il peut jouer là aussi. Ça veut dire, je préfère avoir plus de possibilités au milieu et en attaque. Ça, c'est cet attaquant. Mounir El Haddadi, Zakaria Boukhal, Sofiane Boufal, Rayamae Youssef Nesseri, qui a, vous savez, la dernière fois qu'on a parlé, ils ont dit 2-3 mois, ben, j'ai dit 2-3 semaines, mais ça s'est passé exactement ça. Il a joué le dernier match, bien sûr, il n'est pas en top forme, comme ça, il a besoin un petit peu comme ça. Mais il m'a téléphoné plusieurs fois, même à 1h27, message, coach, je suis prêt pour quand, comme ça c'est 1h27, vous voyez. J'ai répondu au-dessus, bienvenue mon garçon, comme ça.
Et Ayoub El Kabi, hier, il a joué, il a perdu, il a marqué. Ouais. Et nouveau, un joueur qui a un prénom, mais non, un petit peu plus compliqué à prononcer comme la mienne. Abdel Samad Erzazouli. Abdé. C'est un garçon, un petit peu, tout le monde a un petit peu parlé, c'est un joueur qui joue aujourd'hui à Barcelone. Je parlais quelques fois avec lui déjà. Il a dit vraiment le mot très encourageant qu'il est fier de porter le maillot de Maroc. On doit parler avec son président, son entraîneur un petit peu. C'est un garçon qui a plein de qualités. Mais il ne faut pas non plus maintenant attendre lui, c'est pas ni Messi, ni Mbappé, il faut être passionné avec lui, mais c'est un garçon qui, s'il joue à l'équipe comme Barcelone, ça veut dire qu'il a plein de qualités. Il est encore plus jeune comme ça, il a aussi qualité, j'espère un jour il viendra. Abdé, on verra avec lui comment il s'est adapté, mais c'est un joueur, c'est intéressant. Vous savez, quand on construit une équipe, il faut savoir, surtout sur le plan attaque, il faut avoir un joueur qui peut jouer dans l'axe, il faut jouer qui peut jouer sous couloir. Vous savez, dans notre préparatif, depuis 2 ans et demi, j'ai essayé d'utiliser différents systèmes, différentes organisations, différents plans de jeu. Mais un de jeu qui te donne un petit peu plus de possibilités, un petit peu sur le côté, et c'est un de jouer, ça nous manque un petit peu. On n'a pas beaucoup de ces joueurs qui sont capables de faire éliminer, faire différence avec ballon. Mais j'aimais bien, ils demandent ballon, trop ballon dans la pied. Il faut que demande ballon de temps en temps, parce que demande ballon dans la profondeur comme ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est un joueur qui peut être complémentaire vis-à-vis qualité d'autres attaquants. Dans certains matchs, peut-être il vous a un joueur qui fait un petit peu différent sur le côté, mais vraiment différent, parce que c'est vraiment un joueur individuel qui peut faire cette différence. Pour ça, je suis impatient de voir est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose de plus. C'est à 20 ans. Je dis encore une fois, il ne faut pas attendre lui maintenant, est-ce qu'il va jouer ou ça c'est autre chose, mais il nous donne beaucoup de possibilités sur le plan attaque et dernièrement, il était très efficace. Je pense que ça c'est, je ne vais pas donner plus d'informations aux autres, c'est à vous maintenant de me poser les différentes questions que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, coach. إذا لائحة 222 لاعب و3 حراس مرمى فتحوا المجال للحضور لطرح أسئلتكم. تفضل. Mustafa Yassine, l'opinion. Coach, c'est sûr que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un tournoi qui revêt une particularité bien définie. Et outre le côté technique qui rentre dans vos attributions, il y a d'autres paramètres qui vont sûrement avoir un impact sur le rendement de l'équipe nationale, surtout le côté mental et avec le contexte de la pandémie du Covid, etc. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour maîtriser tous ces paramètres? Première question. Deuxième question, c'est qu'il y a eu récemment des rumeurs concernant les noms que vous n'avez pas convoqués, c'est-à-dire Hakim Ziyech et Mezraoui. Merci. Vous savez, ces compétitions comme le camp, ça se prépare. Tous les petits détails, on discute depuis, je vais déjà donner mon plan comme ça, il y a un mois, malheureusement, il est changé complètement.
avec différents staffs administratifs, le médical, le technique, nutrition, nourriture, tout ça, on a plusieurs réunions pour discuter, pour trouver une meilleure solution possible et toujours anticiper sur certaines choses. On anticipe, par exemple, là-bas sur place, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que nous aurons terrain pour s'entraîner? Parce qu'il y a 8 équipes de Yaoundé. Est-ce qu'il y a bon terrain et comme ça? Tout ça, on a déjà parlé, discuté. Il y a toujours une solution, peut-être B. De temps en temps, on est ambitieux vis-à-vis des choses. Vous voyez, hier soir, à 9h30, il y aura un joueur qui t'appelle, je suis positif. Dernière fois qu'on était là-bas, on a mis 5 cas de Covid. Mais pourquoi tout ça? Maintenant, on a même discuté avec le président, j'ai beaucoup discuté comme ça. Donc, on va essayer d'être protégé, entre guillemets, même nutrition, même cuisinier, même serveur, on va essayer d'amener avec nous. Et notre staff médical, il y aura peut-être chaque jour faire le test pour empêcher, parce que ce virus qui est très contagieux, s'il arrive sur une personne, ça peut se propager, ça peut avoir grand dégâts. Je n'ai même pas pensé. C'est organisé, c'est courageux maintenant, cette compétition. Mais ils ont décidé, on y va là-bas. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'on a essayé et préparé. Mais vous savez, là-bas, on est dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a 3 équipes. Et les gens qui l'entrent comme ça. On a même à la réception, on pensait mettre quelqu'un de notre couloir pour empêcher de se mélanger. Mais est-ce que vous pouvez empêcher certaines personnes qui sont là-bas pour prendre photo, prendre ça, c'est un peu, ou vous journalistes qui arrivez comme ça? C'est presque certaines choses impossibles. Pour ça, notre staff médical il doit être prêt pour détecter le plus rapidement possible si il y a une contamination comme ça, pas se propager. Autrement, l'équipe est bloquée. Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes. Je peux vous dire aussi, je ne dors pas bien depuis un certain moment, depuis surtout cette nouvelle variante de virus qui a éclaté partout. Et 90% de joueurs qui vont jouer là-bas, ils arrivent d'Europe. Et vraisemblablement, malheureusement, il y aura un virus qui est arrivé comme ça, et ça peut se passer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une incertitude existe, mais c'est aussi un problème maintenant. Dernière fois, quand on était à Guinée, là-bas, qu'on a crié, quand il s'est passé ces choses, j'ai vu pas mal de gens qui paniquent. Quand il y a autant de fusillades juste à côté, quand il va, les gens se tirent dessus comme ça, juste à côté de vous, à 50 mètres, c'est pas facile. Bon, je suis habitué maintenant. Là, j'ai rigolé et tout le monde dit, coach m'a montré où, comme ça. Certains, ils ont même paniqué, oui, c'est ça. Ils ont même paniqué, comme ça. On a réussi quand même sortir de là-bas. Grâce à Sa Majesté aussi, et je me remercie profondément comme ça. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent influencer l'état de jouer. Et pour ça, j'ai discuté avec tous mes staffs différents, essayer d'encourager le joueur, c'est créer cet ambiance de confiance, de travail, de concentration. Il ne faut pas qu'on pense ailleurs comme ça. C'est très important d'avoir concentration. Vous savez, un mois et quelque chose, d'être ensemble comme ça, chaque jour 24 sur 24, il faut savoir un petit peu aérer comme ça. Mais tu ne peux pas, parce que tout est bloqué, tout est enfermé. Ça, c'est un petit peu tout ça difficile. Pour ça, on doit, une staff technique, une médicale, et tout le monde comme ça, essayer de créer une ambiance un petit peu plus gai, plus ambiance de travail, confiance,
qu'on rigole un petit peu, eh ben, je demandais à chacun qui fait cet effort nécessaire. Mais ça sera un petit peu après, sur place, de la condition de travail et tout ça, on verra. On verra. À propos que vous avez parlé un petit peu, vous savez, j'ai déjà donné explication comme ça, c'est normal que vous demandez, ça c'est de bons jouets comme ça. On a fait qualification avec un groupe, ils ont montré dernièrement très efficace, très homogène. Il y a de bonnes ambiances. Et vous savez, vous pouvez me garantir, qui peut me garantir de ces compétitions où il y a solidarité, complémentarité, certaines choses qui se créent entre les joueurs. Qui peut me garantir qu'il peut avoir quelques problèmes comme ça, qui peut déstabiliser? C'est un tournoi très intense. Et un petit problème intérieur, il peut déstabiliser des groupes. Je sais qu'est-ce que je vous parle. Je sais qu'est-ce que je vous parle comme ça. Bah, j'ai fait la confiance au groupe qui a fait excellent résultat. Je regardais, vous savez, il y avait un vote dans lequel oui, un vote où on était parmi candidats pour être meilleure équipe de toutes les qualifications du monde. Et ils ont attendu que l'Italie me dépasse, ils ont arrêté tout de suite le vote derrière. On est deuxième. Oui, je dis ça quand on était, celui qui m'a, je n'étais même pas pro. Ça veut dire pendant la saison 2021, l'équipe a fait excellent résultat. Et maintenant, faire quelque chose de changement comme ça, c'est un petit peu risqué. Et personne ne peut donner certitude. Est-ce que ça peut provoquer d'autres dégâts comme ça? La cohésion de groupe, ça c'est quelque chose de très fragile. Notion de groupe, c'est une notion très, très fragile. Certains mauvais comportements, il peut déstabiliser. Il y a toujours pour et contre. Moi, je sais ce que je parle, parce que j'ai un format feedback sur l'équipe. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de détermination, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup de mes joueurs. C'est facile de parler, il faut montrer sur le terrain. Mais nous tous sommes déterminés pour faire quelque chose. Il faut qu'on entre avec tête haute de là-bas. Quand on est là-bas, on a travaillé pendant 12 ans et quelque chose. Je ne permets à personne pour gâcher tout ça. Je sacrifie beaucoup de choses pour ça. Et personne n'a pas le droit. Équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Vous savez, mon premier discours de Ouamou, je n'ai pas changé mon discours, ni mon schéma, va arriver même pas un millimètre. Quelqu'un qui ne veut pas, je remercie. Je remercie. Mais maillot, équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Je ne permets à personne, bafouiller avec ça. Et moi, je sais ce que je parle. Pour ça, j'ai pris une décision, je fais confiance au groupe qui a fait déjà excellent résultat. Est-ce qu'il va continuer? On verra. Mais on va faire tout pour faire dans un même cette culture de gagner. Vous savez, je parlais déjà culture de gagner. On est là maintenant comme ça, maintenant confirmé. On n'a rien fait. Pour ça, je ne suis pas enflammé. Vous voyez, après on a fait sur 10 matchs 9 victoires et un match nul. Je n'ai pas dit un mot chez vous. D'autres entraîneurs, ils vont faire conférence de presse. Je suis invité partout. Je dis à personne. Je suis allé nulle part pour parler qu'on a fait ça, on a gagné, C'est appréciable. C'est appréciable qu'on a fait. Jamais équipe de Maroc, il n'a pas fait de l'histoire. Aussi le résultat de l'année comme ça. Mais je dis à personne, pour le moment, on n'a rien fait. Maintenant, c'est ce groupe qu'on a formé, c'est une équipe qu'on a formé, il faut que fasse le palmarès. Palmarès, il faut faire quelque chose. À Cannes et à Coupe du Monde. J'ai tout ça, toutes les choses qu'on a fait pendant le Cannes. Regardez. Ils ont participé 18 fois pendant
participé à Cannes, 9 fois ils ont été éliminés au premier tour. Ça veut dire qu'on n'a pas grand succès. Ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voyez, là, il y a quelque chose rouge, c'est 76, ils ont gagné. Et c'est ça, c'est quelque chose. Et on joue contre l'équipe de Ghana, que j'entends de temps en temps. De temps en temps, certains observateurs footballistiques ou journalistes ou supporters manquent un petit peu d'humilité et un petit peu de réalité. L'équipe de Ghana, il a gagné 4 fois. Il a gagné une fois. Oh, Ghana, c'est petite équipe. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, de temps en temps, ça m'honneur. Mais quand on sait passion de tout ça, je comprends. Ça veut dire, monsieur, on y va là-bas pour faire quelque chose. Eh bien, je ne suis pas là pour faire. Vous avez un beau pays, tout ça. Je ne sais pas faire tourisme, il bien manger, on mange bien aussi. Je suis venu là pour apprendre à gagner quelque chose. Est-ce que je réussis? Je ne sais pas. Mais ce groupe, il va tenter quelque chose. Ça, c'est sûr, certain. Ou je ne serai pas là. Voilà. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, j'ai 2 petites questions. Dans la liste des 40 joueurs élargie que vous avez communiquée à la CAF, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelques joueurs qui étaient avec un Mouta au Qatar? Ma deuxième question, est-ce que vous aurez préféré de commencer tout doucement, éviter le Ghana, jouer le Comore après le Gabon et laisser le Ghana en premier, ou vous rentrez au vif du sujet dès le départ? Merci. Première question. Il y a plusieurs joueurs qui sont sur la liste de 40 qui ont été à Doha. J'étais là-bas. Ben, il y a certains, j'attendais un peu plus de certains joueurs, mais certains joueurs, ils ont aussi fait bonne présentation, image de Bat, Benoun, Petit Chibi, Mohamed, c'est quoi? D'autres déceptions, c'est un petit peu plus Ben Sharki, Rahimi, comme ça, qui ils ont aussi, parmi les candidats, il y a d'autres. J'attendais un petit peu plus de. Et bah, pour ça, s'il y aura ajustement, bah, récemment, ils battent les petits Chibi, bah, ils auront possibilité peut-être nous rejoindre. Ils ont parmi 3-4 joueurs qui peuvent nous rejoindre. Je suis un petit peu déçu de certaines performances, surtout sur l'attaque, certains joueurs. Si tu veux jouer à l'équipe A, si tu veux gagner ta place, ben, il faut être plus performant comme le garçon il est là. Et ben, un petit peu petite déception, même sur la liste, je suis allé exprès pour voir sur place. Vous dites, je ne compte pas, je compte sur beaucoup de joueurs. Après, il faut choisir le plus performant. Comment il s'appelle? Je ne veux pas regarder ça. Et après, quand on a pris Petit Abdé de Barcelone, pas seulement qu'il joue au Barcelone. S'il joue d'autres places, peut-être, mais pas s'il joue au Barcelone, parce que j'ai déjà. C'est un joueur qui peut être complémentaire vis-à-vis de qualité individuelle de certains joueurs qu'on a déjà choisis. Comme je dis, sur le côté, j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire différent, tout seul avec vitesse, comme ça. Voilà. Ça c'est la chose. Vous savez, tous les joueurs sont bien au courant que je demande. Mais exigence, ça c'est mon façon de travailler. Pas que je suis toujours très rigide. Non, pas du tout. Moi, ce que je dis, je fais. Et je parle dans mon communication, c'est une communication directe avec le joueur. Je ne peux pas donner la promesse que je ne peux pas tenir. Mais un joueur qui porte maillot Maroc, il faut être exemplaire. Et de son comportement et de ses performances. Pour ça, chaque jour, vous voyez, Azedine, ils arrivent à toujours renforcer un petit peu, encore perfectionner, encore améliorer. C'est pas que je change. On a déjà changé beaucoup. C'est cette équipe qu'on a construite. Il y avait 2-3 joueurs qui ont été titulaires avant. Ça avait 80% sont nouveaux. Et quand on parle aujourd'hui de l'équipe de Maroc, vous n'avez pas. Il y a 6 mois, vous ne connaissez pas Maé, Ryan Maé, Agar, Barkok, Shahir, vous connaissez même pas, ou très peu. Mais ils sont marocains, je vous dis, franchement, ils sont marocains.
Hein, ils sont marocains. Bah, ils ont montré certaines choses qu'on peut compter. On a travaillé, après compléter tout ça, c'est pas toujours aussi facile comme ça. Voilà, ça veut dire... ah oui, ça. Bah écoutez, qu'est-ce que je veux, c'est pour moi à Porto. Vraisemblablement, match plus difficile, plus déterminant, ça peut être le match contre Ghana. C'est Ghana, c'est l'équipe qui a gagné 4 fois champion d'Afrique. Il possède, depuis un mois, on travaille sur l'équipe de Ghana. Et c'est très important d'entrer avec une victoire dans cette compétition. Ça, vous savez, ça développe quelque chose, et plaisir, et confiance, et ambition qui peut se... Premier match, si se passe mal, ça peut influence très négative après. Bah, il faut se préparer pour le premier match, essayer de gagner et montrer qu'on est là avec pleine ambition. Il ne faut pas cacher, pour trouver une excuse gauche-droite. Il faut aller, mais ça sera pas match gagné d'avance. Voilà. Excusez-moi, juste pour permettre au maximum de journalistes d'avoir la parole, si on peut se concentrer sur une seule question, plutôt que deux. Merci. Coach, bonjour. Je vais répéter la question en arabe. Alors, Adil Rahmouni, Radio Medina FM, le site Match Press. Alors, coach, كيف تعاملتم مع المعطى ديال الأندية الأوروبية التي منعت اللاعبين من الالتحاق بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في الكان؟ وهل تم تسوية هذه الوضعية بما أنكم أعطيتم اللائحة الرسمية الآن للاعبين، وهل تم حل هذا المشكل هذا؟ شكرا. Ben, c'est une question comme ça. Je sais, certains de mes joueurs, ils ont une difficulté à se libérer obligation vis-à-vis du club. D'abord, premier, je parle avec le joueur. J'explique le garçon. Tu ne peux pas rater, tu ne peux pas venir pour faire Coupe du Monde si c'est qualifié, mais dire je ne peux pas canner comme ça. C'est impossible. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis du respect des autres, comment un joueur, les autres qui est là, coach, on est parti, quand les autres, ils attendent Coupe du Monde comme ça, ça chez moi, n'existait pas. Et je dis, si tu ne viens pas pour le camp, il ne faut pas compter pour l'équipe nationale, pendant que je suis au sélectionnaire. Tout le monde est au courant de ça. Après, bien sûr, il y avait des discussions avec le club. Ben, vous savez, certains, surtout directeurs sportifs, c'est surtout les gens qui arrivaient là, ce sont étrangers qui sont dans un certain club comme ça, ben, son propriétaire du monde, il a engagé le joueur, ben, il demande qu'il reste là. Après, ils ont, je dis, menacé comme ça. Il ne va pas jouer, c'est da. Mais quand l'entraîneur il est un petit peu inquiet, pourquoi je comprends ça. Je comprends comme ça. Mais quand même un petit peu humilité, un petit peu respect. Équipe nationale, c'est quelque chose, je dis, sacré. Parce que le Maroc, c'est pas pour toutes les équipes du monde. C'est aujourd'hui les compétitions comme Cannes, comme Coupe du Monde. C'est une compétition qui est suivie par milliards de personnes. L'équipe nationale de football est souvent miroir dans la société. Et tout le monde te regarde. Tout le monde attend comme quelque chose de bien. C'est influence sur le comportement, même population, il y a le résultat de l'équipe nationale comme ça. On est regardé, on est suivi, on a critiqué, on est adulé, tout ça. Et je sais, je vis avec vous depuis presque 2 ans et demi. Je connais, même avant, je connais un petit peu comme ça. Mais je suis dit, franchement et honnêtement, pour faire quelque chose. C'est pas, comme je dis, on est en vacances, ni boire quoi argent et comme ça. Et c'est pour ça, tous les joueurs sont bien compris. Ben, si il n'y a pas là, il y aura, peut-être s'il y a Coupe du Monde, il n'y aura pas Coupe du Monde. Et je dis ça publiquement pour tout le monde. Il ne faut pas que demain, vous savez, quand je sors dans la rue, les gens m'ont arrêté, ils m'ont discuté. Hier, 2 messieurs un petit peu âgés,
âgés, ils m'ont parlé un petit peu, ils m'ont attendu, ils voulaient parler. D'abord, ils m'ont donné un petit peu comment il faut faire tactiquement, comme vous tous, hein. Un petit peu tactiquement, je l'ai bien écouté, et après ils m'ont dit, on est fiers de toi. Ben, ça, pour moi, c'est meilleure récompense, meilleure prime que je peux avoir. Ça, c'est les gens de la rue qui te disent comme ça. Ça veut dire, entre moi et le joueur, il y a un dialogue très sensé, très concret. Si tu n'y viens pas, il ne faut pas attendre comme ça. Et au club, si on empêchait venir jouer pour l'équipe nationale, on a porté plainte. FIFA, le jeu sera suspendu pendant toute la durée de compétition de CAN. Ben, il faut choisir, je dis. De temps en temps, le joueur est dans une situation aussi un petit peu complexe. Empêcher le livre, ils ne peut pas payer, tout ça, c'est quand même, il faut qu'ils vivent comme ça. C'est-à-dire, il y a pas mal certaines choses comme ça. Mais j'adore certains joueurs qui ont dit, bah, personne n'est pas empêché de venir à l'équipe nationale. Vous savez, l'entraîneur de Liverpool, il est bien sûr inquiet parce qu'il a deux joueurs de classe mondiale, mais ils ont dit, moi, j'irai jouer pour mon pays. C'est comme ça que je demande à mes joueurs. Tu viens là avec ton orgueil, ton attachement vis-à-vis de ton patrie. Comme ça. Il ne faut pas que certaines personnes empêchent. Il ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas sanctionner. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Comme ça. Mais qu'ils ont gardé son intérêt, je peux comprendre comme ça. Ça veut dire, ça, c'est mes relations, ces messages que j'ai donnés à toutes les mes joueurs. S'il n'y a pas, bah, ça sera un petit peu compliqué pour eux pour le suivre. Voilà. Bonjour coach, bonjour mes collègues. Rachid Mahmoudi, journaliste au journal électronique Algar Paima. Je pense que ma question est un peu la même de mon collègue de Radio 2M. Ce qui concerne les joueurs qui ont assisté à la Coupe d'Arabe avec coach Hossein Abdja, ma question, M. Wahid, c'est quels sont les critères qui ont été retenus pour fixer une liste. Je parle des 4 défenseurs, surtout qu'on a remarqué l'absence de Badr Benaoun. On peut dire, qu'est-ce qui lui manque pour qu'il assiste à la Coupe avec ces joueurs, les 28 joueurs? Bah, c'est une bonne question. Je vais exprimer pour Badr. C'est peut-être un des joueurs qui peut se plaindre parce que je n'ai pas eu de chance. Parce que une fois, 2 fois que j'ai convoqué, il était blessé ou comme ça, il ne pouvait pas venir comme ça. L'autre côté, critère, c'est les compétences, compétitivité. Bah, ça, c'est le joueur aussi qu'ils ont aujourd'hui. Bah, ça, c'est pas mauvais de jouer non plus. C'est ça. Peut-être, je sais qualité, c'est un des joueurs qui m'a donné satisfaction, surtout sur son qualité technique de la relance. Après, il y a qualité défensive, duel, machin, ça un petit peu de temps en temps se pose des questions, vous savez, comme ça. Quand il droitier qui est Chakla et Maé, c'est juste, ils ont montré pas mal de qualité, comme ça. Je peux dire aussi, je ne sais pas, si je fais confiance, pas confiance qu'il avait la possibilité de jouer, peut-être il peut gagner sa place. Aujourd'hui, le groupe est presque un petit peu formé. Et plus, aujourd'hui, je joue souvent avec, comme titulaire, 2 joueurs gauchers. Parce que ils sont deux bons. Je l'aimais aussi s'il est droitier l'autre, mais et Romain et Naïef, bah, ça c'est 2 joueurs qui se montraient beaucoup de qualité. Ils jouent de Champions League, ils jouent d'Angleterre, des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Maintenant, pour gagner place, il faut qu'il y ait plus performant comme ça. Mais j'aime bien Bad, c'est un garçon. Peut-être il peut être fâché sur Bad. Peut-être. Je n'ai pas eu possibilité de donner occasion pour exprimer ses talents. Je sais qu'il est fermant, comme ça. J'ai choisi ça. Est-ce que je vous ai trompé? Ça, c'est aussi, je ne sais pas. Mais les autres aussi sont pas mal non plus. C'est question de choix. De choix. Bah, on parlait de Bad. Bah, il y a encore quelques joueurs qui peuvent jouer comme ça, côté gauche aussi.
Fedal, Abdelhamid et tout ça, Younis, je regardais hier soir, ben, il est encore très performant, et plus un garçon exceptionnel. Il y a de concurrence, c'est concurrence, c'est rien contre Bâle, il ne m'a pas posé problème, c'est juste le choix. Je pensais qu'ils ont l'autre plus compétitif, un petit peu, tout ça, peut-être plus performant comme ça. Mais il n'avait pas beaucoup d'occasions pour montrer sa qualité. J'accepte ça. Merci, coach. Coach, une question? Peut-être un jour il va gagner, peut-être. السلام عليكم، تحية لكم السي وحيد وكل الحاضرين الزملاء الإعلاميين. السؤال ديالي محدد وغادي يكون مباشر. 45 سنة حنا كنتظروا هاد الكأس تكون الثانية إن شاء الله ديال كأس أفريقيا من بعد 76 تحت إشراف الناخب الوطني آنذاك مارغاريسكو. كان 3 ديال المحطات مضيئة في كأس إفريقيا بالنسبة للمنتخب الوطني، 76 مع مارغاريسكو الكأس الفردية، وفي 2004 الرتبة الثانية مع الزاكي في تونس، والرتبة الثالثة كانت في لاغوس في 1980 مع الفرنسي فونتين، وكان العميد آنذاك المرحوم ليمان. يعني هاد 3 ديال المحطات حاسمة كانت بالنسبة لكأس إفريقيا، ولكن دائما المغاربة يعولون على 2022، خاصة أن المنتخب الوطني دار واحد المسار تحت الإشراف ديالكم بإقصائية كأس العالم، مسار مضيء. يعني كنتمنى إن شاء الله باش يتوج بالمباراة ديال السد بالتأهل إن شاء الله للمونديال قطر. ما السبيل لذلك باش تنقش الاسم ديالك السي وحيد مع المنتخب الوطني باش يكون 2022 كأس إفريقيا الثانية مع وحيد قليل؟ ما السبيل لذلك؟ ولكن دائما كاين إكراهات كما قلتي طبية. كنتمناو حنا كنوضعوا الثقافات اللائحه اللي عطيتينا، ولكن خص تكون واحد الاجراءات انت اللي تعاود تحكي لنا عليها دابا بعجاله. وشكرا. Je suis déjà gravé dans un club au Maroc il y a quelques années. J'ai un petit peu gravé quand même, un petit peu. Mais je vous dis franchement et honnêtement, je serais plus heureux entraîneur du monde. Si un jour je peux faire le plaisir à 38, 39, combien Marocains, je serai beaucoup plus heureux qu'en vous-même.